À une période de ma vie, j'avais littéralement l'impression de bosser absolument tout le temps, mais d'être en retard sur tout. C'est-à-dire que je mélangeais absolument tout. Je voulais créer du contenu, je voulais répondre à mes clients, je voulais bosser sur mon offre, je voulais tourner, monter, poster, faire du coaching. Et donc littéralement, je mélangeais absolument tout. Et en plus de ça, à ce moment-là, j'avais les études. Donc je devais à la fois rendre mes devoirs, préparer mes oraux, préparer mes examens, préparer les QCM, préparer les quiz, préparer les dissertations, rendre les examens, envoyer les fichiers, préparer les exposés de 5 minutes, de 20 minutes, etc. Bref, c'était trop chiant. Je mélangeais littéralement tous les pinceaux. Et du coup, j'avais toujours, entre guillemets, la sensation de n'avoir absolument rien terminé. Déjà, je finissais mes journées, j'étais épuisé, parce que je me levais très tôt pour travailler. J'étais frustré, parce que du coup, j'avais l'impression d'avoir touché à tout, mais en même temps, à rien. Et en plus, j'étais très énervé, parce que je me disais, putain, j'ai commencé plein de tâches en même temps, et en a absolument aucune qui est terminée. Et ça, tu vois, c'était pas un problème de motivation. C'était pas un problème de j'ai pas envie de faire les choses, de voilà, je suis un flemmard. C'était juste un problème de structure mentale. Parce que le cerveau, en fait, il y a des règles qui sont fondamentales. Et le cerveau humain, il y a une chose et une règle que tu dois comprendre. Il n'est pas fait pour switcher de tâches 24 heures sur 24. C'est bien pour ça que dans une entreprise, voilà, on te met à une tâche bien précise et que tu fais ça 8 heures par jour. Et que d'autres personnes sont à une autre tâche bien précise et qui font bien ça 8 heures par jour. Et que d'autres personnes sont à une autre tâche et qu'ils font ça aussi 8 heures par jour. C'est bien pour ça qu'on trie bien les gens à des tâches précises, répétitives pendant longtemps. Parce que le cerveau humain est bien plus efficace une fois qu'il a trouvé un focus laser sur une tâche. Exemple tout bête, si tu es salarié et que ton but c'est d'emballer des choses, voilà, tu es à l'usine, tu travailles dans un truc d'emballage et tu dois emballer des plastiques, tu seras bien plus efficace à emballer 10 000 plastiques par jour que d'en emballer 5 ce matin, et puis après tu es à la compta, et puis le soir tu es à la gestion fiscale, et puis après le lendemain matin tu dois aller en réunion, etc. Non, chacun son rôle, et chacun son job, et c'est bien pour ça que tu dois te voir comme une entreprise, comme une personne morale, plutôt que comme une personne physique. Et ça c'est extrêmement important, c'est un peu du droit. Donc en gros en droit on dit qu'il y a la personne morale et une personne physique. Donc c'est très différent. Et par exemple une société, une entreprise, c'est une personne totalement morale. Donc c'est une personne avec entre guillemets une conscience. Voilà. En droit on juge qu'une entreprise c'est une personne morale avec une conscience. Donc c'est pour ça que quand on dit une entreprise va avoir une amende, en quoi une entreprise va avoir une amende? Parce qu'une entreprise justement c'est ce qu'on appelle une personne morale en droit, ok? Et donc toi tu dois voir de la même façon. Donc ton cerveau il est fait pour être plongé dans une tâche, pour la tenir longtemps sur la durée, et pour littéralement la bombarder pendant plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Ton cerveau est fait pour ça. Et donc ça, il y a un mythe numéro 1, c'est que on est multitâche pour être plus productif. Ça, c'est faux, ok? À chaque fois que tu vas reprendre une tâche différente et que tu vas changer de tâche, ton cerveau, il a littéralement ce qu'on appelle un temps d'adaptation, un temps d'incubation. Parce que juste avant, tu étais sur une tâche qui te demandait telle ou telle ressource cognitive, et juste après, tu changes de tâche qui va te demander X ou autre Y ressources cognitives. Et donc ça, pour que ton cerveau s'y mette correctement, il va y avoir ce qu'on appelle littéralement un temps d'incubation. Donc au lieu de commencer à faire une tâche et de faire tout ce qu'il y a dedans à faire pendant littéralement 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu vas faire ça pendant 20 minutes, après tu vas changer de tâche. Parce que le changement va te prendre peut-être 20 minutes pour que ton cerveau se réhabitue, et donc tu perds 20 minutes. 20 minutes plus 20 minutes plus 20 minutes, ça fait beaucoup de minutes, ok? Parce que c'est les petites pertes de temps comme ça, les petites frictions qui font que tu perds beaucoup de temps sur ton organisation, ok? Donc la solution c'est quoi? C'est ce qu'on appelle batcher, regrouper en français, ok? Il faut regrouper les tâches identiques sur les mêmes créneaux, les mêmes jours, pour avoir le même flow. Les tâches qui sont identiques, tu fais tout le même jour. Donc personnellement, comment est-ce que je structure littéralement mes semaines? Parce que c'est pas les journées, c'est mes semaines. Déjà, j'ai arrêté de penser à la journée. J'ai arrêté de me dire, ok, il faut qu'aujourd'hui je fasse et ça, et ça, et ça. Non. Maintenant, je sais que j'ai une mission. Aujourd'hui, j'ai telle mission dans tel secteur de ma boîte. Demain, j'ai telle mission dans tel secteur de ma boîte. Et après-demain, j'ai telle mission dans tel secteur de ma boîte. Ok? Donc, j'ai vraiment commencé à me voir comme une personne morale, comme une entreprise, mais du coup, qui est tout seul, entre guillemets. Enfin, j'ai des gens qui travaillent pour moi, etc. Mais je me vois littéralement comme une entreprise qui est, entre guillemets, tout seul. Donc, je me suis dit, ok, littéralement, chaque jour doit être consacré à une tâche bien précise. Donc, imaginons, là, aujourd'hui, on est lundi. Donc je sais qu'aujourd'hui le lundi c'est la création de contenu. Donc c'est les vidéos YouTube, c'est les Reels Instagram, c'est la préparation des posts, préparation des mails, etc. Ok. L'autre jour pour les appels, peut-être le mardi pour les appels avec l'équipe. Mercredi les appels de coaching. Le jeudi un peu plus de création de contenu. Le vendredi améliorer mon offre.
Le samedi, détente ou sport ou compétition. Ou le dimanche, création de contenu, etc. Donc, il y a des jours pour tout. Il y a des jours pour tout. Il y a des jours pour l'administratif, il y a des jours pour les appels, il y a des jours pour le contenu, pour le back-end, pour la création, il y a des jours pour les coachings, pour la délivrabilité, pour tout. Il y a des jours pour absolument tout, ok? Et chaque jour, tu plonges dedans à fond. Donc, si par exemple, tu es étudiant et que là, tu es en vacances et que tu dois réviser, je sais pas, il y en a qui révisent le bac actuellement, je crois, ok? Il y en a qui révisent d'autres examens plus importants encore. Si tu es étudiant, ce que tu peux faire, c'est te dire, ok, donc là, lundi et mardi, je révise tout ce qui est la science. Mardi, mercredi, la littérature, tout ce qui est matière littéraire. Jeudi, vendredi, tout ce qui est matière un peu plus généraliste, histoire, géographie, etc., géographie, politique, etc., sciences, politique. Et c'est comme ça que tu fais. Tu regroupes les tâches qui ont à peu près les mêmes valeurs cognitives, qui demandent à peu près le même champ d'action cognitif, qui demandent de réfléchir de la même façon. Comme ça, pas de switch, pas d'interruption, pas de dispersion. Et là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, entre guillemets, la paix. Dès que j'ai commencé à regrouper les jours avec des tâches précises, je me suis vraiment senti en paix. Je me suis dit, putain, aujourd'hui, voilà, là, c'est la paix. Donc, c'est vraiment une méthode productive qui est insane. Mais je te promets, arrête de penser à la journée et pense à la semaine. Dis-toi que cette semaine-là, tu dois faire tout ça. Et donc, chaque jour doit être dédié à une tâche précise. Je t'assure que ta vie va changer. Ta vie va vraiment grandement changer, mec. Et quand je te dis grandement changer, c'est grandement changer. Littéralement, au lieu de passer à faire un peu tout chaque jour, tu vas faire, voilà, un gros pôle, littéralement, chaque jour. Et ça, tu vois, tu le fais déjà sans t'en rendre compte. Okay, parce que, imaginons quand tu vas à la salle de sport. Quand tu vas à la salle de sport. Est-ce que tu fais le matin à 8h les biceps, un peu de biceps, le cœur marteau, tu pars, et puis à 10h, tu fais un peu de pompe, et puis à midi, tu reviens, tu fais un peu de squat? Non, je fais pas ça. Tu fais pas ça. Tu vas à la salle, de 8h à 9h, imaginons, tu fais 1 heure de séance, et tu fais toute la séance d'un coup. Tu coupes pas la séance en deux. Quand tu manges, est-ce que tu manges un bout de poulet à 11h, et puis un petit bout de petits pois carottes à 13h? Non. Tu prends ton repas d'un coup, tu le manges. Donc ça, tu vois, naturellement, regrouper les choses, on le fait déjà. Pareil à l'école, on est groupé par groupe de niveau. À la salle de sport, ils groupent les machines cardio d'un côté, les machines muscles d'un côté, et les poids libres de l'autre, le crossfit de l'autre, etc. Donc, grouper les choses, c'est un truc qu'on fait depuis des dizaines d'années, enfin pardon, depuis des millénaires, depuis la naissance de l'humanité, on fait ça. On groupe des fichiers. Ton ordinateur, il est groupé. On groupe des populations dans des pays. On groupe des populations politiques. On groupe tout. Le groupement, ça a toujours été, en tout cas la segmentation de population, ça a toujours été quelque chose que toutes les civilisations ont fait depuis des millénaires. Ok? Donc ça fait partie intégrante de ton cerveau et de ton esprit. Et ton cerveau, ça, il sait parfaitement le faire. Ton cerveau, il sait parfaitement grouper les tâches. Donc c'est une vidéo très courte pour t'expliquer qu'il fallait grouper les tâches. Applique ça, ok, il n'y a pas de fourniture, c'est très simple. Tu vas dire, mais c'est un concept de base, etc. Mais fais-le. Voilà, au lieu de me dire que t'es débordé, fais-le. Applique tout ça. Et si justement tu vas aller encore plus loin pour que je t'apprenne littéralement toutes mes méthodes de productivité. Parce que si tu sens que tu as du mal à finir tes tâches, tu sens que tu as du mal à être productif, tu sens que tu as du mal à rendre les choses en temps et en heure, à être discipliné et à vraiment te motiver, alors il y a un lien en description qui s'appelle l'école, mais pour le dev perso, ok? Donc là, littéralement, c'est un groupe dans lequel qui coûte 30$ par mois, donc c'est 25€ par mois littéralement, dans lequel je t'offre toutes mes méthodes pour apprendre à être discipliné, pour apprendre à être productif, pour apprendre à augmenter tes compétences sociales, ton charisme, ta santé physique et mentale. Je t'apprends tout ça là-dedans et en plus, tu as des calls avec moi toutes les semaines. Tu as accès aussi à ma messagerie privée, donc rejoins directement l'école du dev perso. En tout cas, je te fais des gros bisous. C'était Yakin. Ciao.